Hello tout le monde. Donc là c'est la deuxième partie d'une vidéo qu'on a déjà postée normalement. Je ne sais pas quand tout ça... Il est un peu fatigué, ça fait longtemps qu'on tourne, du coup il fait des blagues vraiment awkward. Du coup c'est la deuxième partie parce que c'était beaucoup trop long. Et du coup j'espère que la première vous a déjà plu. Et j'espère que celle-ci va vous plaire encore une fois. N'hésitez pas à checker la barre d'infos pour avoir tous les renseignements nécessaires. Et voilà, vous connaissez le reste. C'est parti. Prochaine question, arrêter les produits cosmétiques de beauté non vegan, pour toi, est-ce que c'était compliqué? Est-ce que tu l'as fait progressivement? Robin, les produits de beauté? Pour moi, il y a quand même le déodorant où ça a été compliqué, mais je ne mets plus de déodorant en réalité, donc du coup... croyez pas que c'est un porc, hein, je vous jure, il sent rien du tout, c'est abusé. Peut-être c'est un peu exagéré. Mais non, je vous jure. En fin de journée. Bah, en fin de journée un petit peu. Par contre, c'est vrai que quand on met pas de déodorant, le corps finit par s'habituer et à réguler tout seul, mais faut passer les premiers jours où le corps se régule pas, quoi, et moi j'y arrive pas. C'est sûr que c'est gênant, et disons que pour moi, il y a un certain confort où je suis très casanier, donc du coup, je m'expose pas beaucoup en dehors et au jugement des autres, donc du coup, ça a été facile pour moi de m'habituer à pas mettre de déodorant. Il y a quand même des solutions véganes qui existent dans le commerce. Mais sinon, après, concernant les savons, shampoings et tout, comment tu l'as vécu? Il y a eu un autre truc qui était difficile pour moi, c'était la mousse à raser. Ouais. Parce qu'avant, je me rasais avec un rasoir normal. Je suis pas très doué, donc du coup, je me coupe énormément. Donc du coup, j'utilisais de la mousse à raser. Et quand je suis devenu vegan, je n'en trouvais qu'en Allemagne. Donc ça veut dire que une fois tous les 6 mois, j'allais en Allemagne, je prenais un stock de mousse à raser et de déodorant et je revenais. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on habite pas loin de la frontière allemande. Hein. Je veux dire, le mec il se tapait pas 7-8 heures. Il y avait quoi, 2 heures peut-être? Ouais, un truc comme ça. C'est long, mais c'est moins long que pour d'autres personnes en France. En plus, c'était à une autre époque, donc peut-être que maintenant, puis maintenant avec Lush et tout, donc c'est plus facile aussi de trouver des solutions sur... Aujourd'hui, il y a de tout. En France, mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Le fait est que il y a un rasoir. Alors, je crois que c'est un truc qui s'appelle, je sais pas quoi, One. Ah, ça nous aide, ça. Je pourrais vous donner le truc si ça vous intéresse, mais en gros, c'est un rasoir avec électrique, mais qui ressemble à un rasoir manuel, et il coupe proche, et on n'a vraiment pas besoin de mousse à raser. Ils ont des têtes changeables et tout. Du coup, c'est plutôt pratique. Je sais que c'est pas non plus zéro déchet, mais c'est mieux que... Mieux que d'avoir un rasoir qui ne se jette pas avec des centaines de bouteilles jetables. Bon, cela dit, il y a des solutions entièrement zéro déchet pour le rasage, mais bon... Bon, je suis un bolos aussi. Non, mais on est en pleine transition zéro déchet et ça se fait pas du jour au lendemain. On a déjà une salle de bain qui est pratiquement zéro déchet. Il faut savoir que c'est quand même moi qui suis un peu plus le boulet de l'histoire du zéro déchet. Bah, c'est lui qui m'a initié au véganisme, c'est moi qui l'ai initié au zéro déchet, voilà, ça se fait comme ça. Alors, moi, niveau cosmétique, j'ai eu genre zéro difficulté, je pense, parce que je suis pas très cosmétique, tout ça, vraiment, je m'en foutais. D'ailleurs, j'utilise même plus de produits maintenant que je suis végane qu'avant. Avant, limite, ce que j'utilisais, c'était du savon, du shampoing, du dentifrice, quoi. Très rapidement, quand je suis arrivée en ville pour faire mes études, bah, j'ai eu accès à plein de magasins qui proposaient des alternatives véganes, et en fait, je me suis tournée vers ces magasins avant même de devenir végane, je pense. Il y a peut-être eu 2-3 moments où j'ai acheté des trucs qui étaient pas véganes. En fait, avant même de devenir végane, toute ma consommation de cosmétiques, elle était déjà végane, en fait. Je consommais encore du lait, des œufs et tout, mais par contre, les produits cosmétiques, c'est un peu la première chose que j'ai changé. Et aujourd'hui, ben, je vais tout le temps chez Lush, parce que en plus d'être végane pour la plupart, tout n'est pas végane, faites attention. Allez, on va dire que 95% de ce qu'ils vendent est végane, et bah il y a aussi plein de trucs zéro déchet, donc moi c'est un petit peu le paradis. Du coup, je vais que là-bas, donc aucun problème. Mais je sais qu'il y a plein de marques de cosmétiques véganes qui existent, donc j'essaierai de vous trouver une liste et de vous la mettre en barre d'infos, parce que je sais que tout le monde a pas envie d'aller chez Lush, c'est un petit peu cher, et puis en plus, bon bah ça correspond pas à tout le monde. Mais il y a de plus en plus de trucs véganes et tout, donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur, même en maquillage. Moi je me maquille pas du tout, donc ça a pas été un problème pour moi de switcher là-dessus, mais je sais qu'il y a beaucoup de maquillage vegan qui existe aussi, donc je pense qu'on peut enchaîner. Prochaine question. Concernant les vêtements, laine, cuir, etc., que penses-tu des initiatives type cuir vegan? Des initiatives... Les initiatives, oula, ouais, oh bon. J'ai contracté le mot. En fait, en plus, en le disant, j'ai compris qu'il y avait un problème, mais je comprenais pas quoi. Donc, que penses-tu des initiatives type cuir vegan? Moi, j'ai plein de choses à dire, donc si tu veux commencer, peut-être... Attends, tu peux répéter la question? Alors, tous les trucs non vegan, mais qui ont des initiatives vegan, par exemple le cuir vegan, la laine vegan, qu'est-ce qu'on en pense? J'en pense que c'est bénéfique pour l'écologie, c'est bien. Eh bien, moi, je trouve que souvent, les gens qui font des alternatives véganes, ils ont aussi derrière une conscience de faire une marque qui est éthique, donc qui est locale, européenne ou française. Bon, française, c'est vraiment plus dur parce que ça fait grimper le prix de fou, mais si
c'est déjà européen, c'est génial. Par exemple, il y a une marque que je consomme beaucoup, c'est Minuit sur Terre. Ils sont véganes, éthiques. Les produits sont fabriqués en Italie et au Portugal. Je sais plus exactement, mais en gros, ils ont des usines en Italie et au Portugal. C'est pas entièrement français, mais c'est ce qui se rapproche le plus pour moi. C'est européen et ça me convient. Maintenant, je pourrais probablement faire mieux, mais bon, les chaussures coûtent déjà un prix de chaussures normal, hein, mais bon, du coup, c'est un petit peu beaucoup. Et du coup, ben, qu'est-ce que je disais? Ouais. Oui, en général, donc ces entreprises, elles ont aussi une volonté éthique et tout, donc moi je trouve ça cool. Maintenant, il faut faire attention au greenwashing. Des fois, il y a des marques qui vont vous dire c'est vegan, donc c'est cool, ou c'est vegan, donc c'est éthique. Vegan veut pas forcément dire éthique, ça peut être vegan et venir de l'autre côté de la planète et faire travailler des enfants ou des pauvres femmes pour seulement 2 € de la journée, j'en sais rien. Donc faites attention, parce que vegan, c'est pas une fin en soi. C'est super d'être vegan, et je jette pas la pierre en mode si vous êtes que vegan, vous êtes des gros nuls. Non, pas du tout. Mais si vous avez envie vraiment de pousser le truc plus loin, faites attention à tous les labels, à tous les machins, à tous les trucs, parce que du coup, vegan, ça veut pas dire que le produit il est super éthique. Il est parfait. Et tout. Ouais, voilà. Ouais. Mais par contre, tout ce qui est cuir vegan, moi, je suis complètement fan. J'ai un portefeuille qui est en cuir de pomme de la marque Ashoka Paris. C'est super bien. C'est un petit peu cher parce que c'est de la maroquinerie de luxe, quoi, comme pour du cuir normal. Du coup, on me l'a offert à Noël. Merci papa. Et c'est super cool. Il tient super bien. Il a genre 5 ans et il est nickel. Et j'ai des chaussures en cuir de raisin qui sont nickel aussi. Et les autres là, elles sont en cuir de je sais pas quoi. Je crois que c'est aussi du cuir de raisin. Et j'ai aussi du faux daim. Et nickel, c'est vraiment nickel. La qualité elle est ouf. Donc je suis vraiment contente. Et j'ai un pull en fausse laine aussi, en laine vegan. Moi je suis très satisfaite. Dès que je trouve une marque éthique, locale et vegan, mais moi je suis trop contente. Je saute dessus. Hein. Après, j'essaye d'être minimaliste aussi. Donc c'est aussi une autre question. J'essaye de pas trop acheter. Voilà. Et quand il est question de faux quelque chose, ça veut pas forcément dire que c'est moins bien, que c'est de la contrefaçon. Des fois même, les substituts sont de meilleure qualité ou ont des meilleures propriétés. Je sais que, je crois que les cuirs végétaux... c'est meilleur pour l'environnement. C'est meilleur pour l'environnement. Des fois, ça respire mieux. Enfin, c'est pas toujours question de... on va essayer de reproduire quelque chose, mais du coup, comme on essaie de reproduire, on fait moins bien. Non, des fois, c'est juste... le cuir, c'est quelque chose de pratique. Donc du coup, quand on fait tanner de la peau de raisin ou des trucs comme ça fait du cuir. Ça a des propriétés qui sont spécifiques et en fait, c'est super intéressant technologiquement parlant parce que ça se trouve, on va pouvoir faire des découvertes avec ce genre d'initiative. Ouais. Et donc du coup, il faut vraiment pas voir ça comme un faux, un faux, ouais. D'ailleurs, je préfère parler de cuir végétal que de faux cuir ou de vrai cuir. Et en plus, je suis super contente à chaque fois de montrer à toute ma famille et de leur dire regardez, c'est du cuir de raisin. Et au début, ils étaient pas fermés au véganisme, mais ils connaissaient pas, ils avaient beaucoup de préjugés. Et plus ils nous découvrent, en fait, plus ma famille, ils ouvrent les yeux sur plein de trucs, ils se rendent compte que ça c'est cool, ça c'est bon. Bon, ils vont pas devenir véganes et puis c'est leur choix. Hein. Mais en tout cas, rien que déconstruire les préjugés, c'est super intéressant, je trouve. Et même eux, ça leur fait découvrir plein de trucs. Donc vraiment, les cuirs végétaux, moi, grande fan. Et j'ai un autre truc à dire aussi. T'as dépassé ton temps de parole. Non, je rigole. Tout ce qui est achat local et tout, souvent ça rebute les gens parce que ça coûte cher. Mais il faut se dire que quand on achète local, on soutient un petit peu l'économie locale. Et donc du coup, faut pas se dire ouais, c'est cher pour ce que c'est. C'est que le reste de l'économie est pas cher pour ce que c'est. Voilà. Parce qu'il faut se dire que derrière, il y a des gens qui travaillent. Et malheureusement, quand vous achetez un truc chez H&M, Nike, enfin toutes les marques qui existent, les gens ils sont pas bien payés, ils vivent dans des conditions monstrueuses. Et d'ailleurs, la plupart, alors ça c'est mon combat du moment, la plupart des produits qui viennent de Chine, vous pouvez être certain qu'il y a des Ouïghours qui ont été forcés à travailler pour les faire, qui sont exploités. Là c'est carrément de l'esclavage, c'est pas qu'ils sont payés une misère, en fait ils sont esclavagés. Bref, faites attention d'où ça vient et tout, enfin je trouve que c'est important. Même que vous soyez vegan ou pas vegan, c'est important parce que si nous on était à la place de ces personnes forcées de travailler, on pleurerait toutes les larmes de notre corps, quoi. Donc, Et puis il y a un effet boule de neige, en fait, en achetant local, on soutient une industrie qui est locale du coup. Quelque part, il faut se dire, c'est la famille, les frères et tout qui auront une opportunité s'ils ont envie de travailler dans le textile, d'y travailler. Peut-être que vous, ça vous intéresse pas, mais vos amis, vos frères, votre famille, elle peut être intéressée par ce genre de travail et investir là-dedans, du coup, en achetant quelque chose à son prix réel, c'est créer des opportunités pour le local, quoi. C'est vachement cool. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de dire. Puis acheter local, c'est plus écologique aussi, tout simplement, parce que du coup, les fringues, ils viennent pas de n'importe où. Cette question, elle avait une suite, c'est et pour les vêtements dans ces matières-là, donc des matières non véganes, qu'est-ce qu'on pense de la seconde main? Je commence. Pour ma part, je trouve que c'est pas une nécessité en soi. Quitte à acheter de seconde main, je pense que vous pouvez aussi acheter quelque chose de vegan ou voilà, enfin, il y a probablement de tout. Maintenant, si vraiment c'est le truc que vous voulez ou si vraiment il y a que ça, si c'est de seconde main, moi, je suis d'accord. Enfin, je trouve que à la limite, c'est la solution. Je dis je suis d'accord comme si vous me demandiez genre est-ce que j'ai le droit? Non. Je trouve que c'est la solution qui peut être idéale. Maintenant,
le piège avec la seconde main, c'est qu'il y a des gens, ils ont tendance à penser que acheter de seconde main, c'est super éthique, et du coup, ils vont acheter beaucoup de choses en seconde main. Le but de la seconde main aussi, c'est de donner une seconde vie à quelque chose, mais c'est aussi d'être un peu plus minimaliste et de faire un peu attention à ce qu'on consomme. Enfin, c'est un petit peu contre-productif d'acheter beaucoup. Mais par contre, voilà, acheter des choses non véganes de seconde main, tant que c'est pas fait tous les 2 jours, je suis plutôt d'accord. C'est comme le principe de... Voilà, moi j'avais des chaussures qui étaient pas véganes. Au moment où je suis devenue végane, je les ai pas achetées. C'est ridicule. Même si y a des gens véganes, ils vont me dire mais c'est du cuir. Oui, mais je l'ai acheté avant. Et ce serait contre-productif de le jeter vu qu'elles sont encore en état. Voilà, ça sert à rien de... Ça aurait été encore pire en fait. Ouais. Et de manière générale, le seconde main, enfin c'est bien. C'est même vachement cool parce que du coup, c'est pas... Ça permet de pas jeter pour une partie et puis ça permet de récupérer pour une autre et puis avoir un bilan neutre du coup. C'est vraiment positif, mais c'est pas une nécessité d'acheter en fait. Est-ce que vous avez besoin d'habits? Oui. Est-ce que vous avez les moyens pour acheter quelque chose de local et de bien fait? Non, partez sur du seconde main. Est-ce que le seconde main il est vegan ou pas? Ça, en vrai, on s'en fiche parce que c'est du seconde main. Mais c'est vraiment cette question de est-ce que vous avez déjà besoin? Parce que si c'est juste acheter pour acheter, il faut sortir de cette logique. Elle est malsaine pour tout l'environnement, tout, même vous, personnellement, vous dire que vous avez besoin d'acheter, que vous allez être content en achetant quelque chose de neuf ou quelque chose comme ça. C'est pas la clé du bonheur. Ça va créer quelque chose de jouissif pendant un moment, mais c'est rarement les choses qui sont jouissives sur le moment qui vont vous rendre heureux sur le long terme. Après, c'est difficile à déconstruire. On est dans une société où on consomme beaucoup et c'est difficile. Donc, on jette la pierre à personne. Même nous, on n'est pas parfait. Je veux dire, voilà, moi j'achète beaucoup de bouquins. Voilà, on n'est pas non plus minimaliste à fond, mais c'est vrai qu'il faut essayer d'être dans cette démarche où on se questionne sur ce qu'on se fait. Il y a la méthode bisou qui existe, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Le I, c'est pour... le B, du coup, c'est pour besoin. Le I, c'est pour itinéraire, je crois. D'où est-ce que ça vient? Le S, c'est est-ce que j'ai pas quelque chose de semblable? Le O, c'est pour l'origine, d'où vient le produit en termes de textile. Enfin, je sais plus exactement ce que ça veut dire bisou, mais c'est une suite de questions. Le U, c'est utilité. Est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Et je trouve que c'est intéressant de se les poser. Maintenant, c'est compliqué de déconstruire ce schéma-là et... De toute manière, c'est une vidéo où on parle de notre état d'esprit, mais ça veut pas dire qu'on est au standard de ce qu'on aime, ouais. Vous voyez? En gros, c'est notre idéal. Idéologie, ouais. C'est un peu le but qu'on aimerait atteindre. Aujourd'hui, on n'est pas entièrement zéro déchet, mais presque. On est entièrement vegan. Mais bon, après, les véganes parfaits, ça n'existe pas. On n'est pas minimaliste. On essaye, mais voilà, c'est super compliqué. Enfin, moi, déjà avec ma bibliothèque, toi avec, par exemple, tes jeux vidéo ou quoi, ou le matériel dont t'as besoin pour tourner. Moi, j'ai quand même beaucoup de robes. Enfin, c'est hyper compliqué et on veut pas faire la morale ou quoi. On donne un peu les bases de cette idéologie vers laquelle on essaie de tendre, en fait. Voilà, et si vous voulez pas l'appliquer, ne l'appliquez pas. Ouais. C'est libre à vous. Nous, on n'est pas parfait, on sera jamais parfait, mais on essaye de tendre vers quelque chose qu'on trouve parfait. Voilà, et quand il y a une question qui est un petit peu épineuse, on essaye de se remettre en question, de voir le pour, le contre, de voir par exemple la fast fashion. Je sais pas, il y a pas longtemps, j'ai un peu eu une révélation, il y a 2 ans je crois. Depuis, j'essaye vraiment de me questionner sur les fringues, leur origine et tout. Tout s'est pas fait du jour au lendemain en fait, c'est vraiment des schémas qui sont très très longs. Et moi je déteste les personnes qui sont moralisatrices parce qu'en fait elles me donnent plutôt l'effet inverse où j'ai envie de faire le truc juste pour les saouler parce que elles me font la morale et tout. Et du coup j'ai pas du tout envie de vous donner cette impression là. Et on est hyper ouvert au débat, donc n'hésitez pas en commentaire. Je veux dire, le plus petit geste c'est quand même un geste. Je veux dire, si vous êtes végétarien ou si vous êtes zéro déchet et que vous n'êtes pas vegan à côté, que vous êtes... Enfin, en fait l'important c'est de faire quelque chose et de prendre conscience de ce qu'on fait et de comment on le fait. Je trouve une réflexion va mener à une autre réflexion, etc. L'important c'est d'être cohérent avec soi-même en fait, c'est surtout ça. Ouais. Et vraiment, ça fait plus d'1 heure qu'on y est, donc on va continuer. Alors là, c'est quelqu'un qui... C'est plutôt une demande d'avis et puis de conseils. C'est une personne donc qui a 0 souci à manger végé quand elle est seule à la maison, mais des difficultés quand elle est en famille ou entre amis ou au restaurant. Elle arrive pas à dire non ou alors elle finit par craquer. Alors déjà, faut pas se mettre la pression, c'est pas la fin du monde. Mais après, c'est difficile quand on est entouré de personnes qui sont pas véganes parce que déjà, elles ont pas les mêmes attentes, enfin les mêmes attentions. Elles vont peut-être faire attention à toi, oh tiens, il y a quelque chose de vegan dans ce restaurant, mais peut-être qu'il y aura une pizza vegan et que vous avez pas du tout envie de manger ça. Enfin, c'est plus facile quand on est entouré de personnes véganes, donc essayez de vous entourer de personnes végé ou véganes. Après, si c'est pas possible, moi je suis là si vous voulez me parler en DM, y a pas de souci, je peux être votre marraine végane. On l'a été pour moi et ça m'a beaucoup aidé, donc y a pas de souci. Mais faut pas se culpabiliser et si vous craquez une fois, c'est pas grave, ça veut pas dire que vous êtes plus végane ou quoi. Maintenant, essayez quand même de garder à l'esprit pourquoi vous le faites, pourquoi vous êtes
êtes vegan et du coup quand vous voyez un truc pas vegan, vous dites non. Pourquoi est-ce que je suis vegan? Non, j'en veux pas. Moi, personnellement, je préfère quand même les gens qui craquent, mais qui se disent que quand même le véganisme, c'est la bonne chose, entre guillemets. On peut avoir son avis, hein. Si vous n'êtes pas de cet avis, y a pas de souci. Mais je préfère ça que les fameuses personnes qui ont été longtemps entre guillemets, un an ou deux, des véganes avec des convictions très fortes, qui étaient vraiment intolérants envers les gens qui étaient extérieurs à tout ça, et qui après font la une des journaux en mode oui, je ne peux plus être végane parce que j'étais en carence et tout, et que il y avait c'était un sportif et il buvait son urine et tout un tas de trucs. Bah là tu m'étonnes qu'il était carencé. Et après il a accusé le véganisme de pas rejoindre les standards d'un sportif, etc. Je préfère quelqu'un qui avoue ses faiblesses et qui peut parfois craquer et tout, que quelqu'un qui passe du tout au tout. Ouais, et qui entretient une sorte de façade de moi je suis parfait, et puis si jamais j'y arrive pas, bah c'est pas que c'est moi qui suis pas parfait, c'est que en fait juste le véganisme c'est de la merde, et puis moi je suis toujours parfait, mais du coup c'est mon nouveau choix qui est parfait. Globalement ça se trouve le véganisme c'est même pas la solution, mais en attendant c'est ce qu'il y a de mieux jusqu'à ce qu'on trouve Bah c'était surtout que je voulais dire que véganisme c'est pas forcément la solution miracle, mais sachez faire la différence entre vos failles et puis les failles de l'état d'esprit, quoi. Ouais. Et puis après attends, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, et puis après, du coup, je te parle à toi, du coup, personne qui a écrit ce commentaire et dont je ne me souviens plus le pseudo, mais je suis vraiment désolée. Ce que tu peux faire aussi, c'est être totalement vegan chez toi et puis t'accorder, on va dire, des trucs non vegan quand tu sors avec les autres pour être conciliante et petit à petit amener ça dans les discussions à chaque fois. Moi, voilà, je suis vegan chez moi, voilà, j'essaye de tendre vers le véganisme. Et les gens, tout seuls, en fait, c'est super étonnant, mais les gens, ils sont méga étonnants des fois, hein. Mais ils vont vouloir faire des pas vers toi et des fois ils vont t'offrir un truc vegan ou te faire un plat vegan à la maison ou quoi. Et moi par exemple dans ma famille je suis toujours super étonnée, enfin maintenant plus, mais les premières fois que les gens me faisaient spontanément des trucs vegan ou m'emmenaient spontanément dans des endroits vegan, dans ma famille ou dans mes amis, et ben en fait c'est leur manière à eux de montrer qu'ils ont de l'intérêt pour ce que tu fais, pour qui tu es. Ils vont pas adhérer à ton truc, mais ils savent que toi ça te rend heureux et que c'est ce que tu es, et du coup ils essayent à fond. Donc je trouve que peut-être ça peut t'aider d'avoir ce soutien là, parce que bah tu te mettras plus la pression et les autres ils vont t'aider et t'accompagner. Et puis vraiment, n'hésitez pas à vous entourer de personnes véganes. Moi aujourd'hui, je crois que 80% de mes amis sont véganes. J'aime les personnes non véganes, Victoire notamment, je t'aime très fort. Et Jeanne aussi, Jeanne qui est végétarienne. Mais c'est agréable aussi d'avoir des amis véganes, je trouve, parce que ça permet d'aller dans des endroits véganes, de découvrir des endroits véganes, et voilà. Et moi, j'ai eu beaucoup d'expériences où j'étais entouré avec des gens qui étaient pas du tout véganes. On allait manger tous les midis dans des kebabs et moi je prenais des pains frites. Donc je pense que j'ai une bonne expérience de ce que c'est de vivre entouré de gens qui ne sont pas forcément très conciliants ou qui n'arrangent pas la situation pour autour de soi. Le truc c'est que il faut aussi apprendre dans la vie à dire non et à s'imposer. C'est bien aussi personnellement et même pour la personne qui est en face de savoir qui la personne est vraiment, de savoir ce qu'elle aime vraiment, de savoir ce qu'elle est vraiment capable de faire, parce que déjà si vous montrez que vous ça vous tient vraiment à cœur votre conviction, bah les gens ils la respecteront un peu plus. Ouais, et puis ils seront plus aptes à faire des efforts justement. Ouais, voilà, sans être négatif. Vous voyez, il y a des noms qui sont positifs. Non merci, c'est gentil. Essaye de plus consommer. Ouais, voilà, ne pas forcément juger les gens. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un non catégorique. Il faut apprendre à dire non positivement. Et puis, je pense que c'est bien d'être soi. En fait, ça rend heureux. Et puis aussi, on est dans un truc où les gens préfèrent un peu tenir toujours des façades. Bah, vous connaissez probablement quelqu'un qui fait des choses par défaut. Et puis, au final, quand vous expérimentez quelque chose avec eux, bah, c'est pas toujours très positif de voir qu'au final, bah, ils sont pas à fond, mais ils ont pas su dire non. C'est ce genre de situation, bah, ça s'apparente un peu à ça. Même vous, c'est bon pour vous quand vous rencontrez des nouvelles personnes, c'est plus simple pour vous de savoir dire non quand quelque chose ne vous convient pas. Ça sert à rien de se forcer à faire des choses, que ce soit le véganisme ou même tout, parce qu'au final, en général, les gens font ça pour qu'on les apprécie. C'est une fausse appréciation et c'est dommage. Et je vous dis ça en tant que personne qui longtemps se faisait pas apprécier des gens, ça m'a pas dégoûté d'être moi-même. Enfin, si, à un moment donné, si, mais bon, bah, au final, je me suis vite rendu compte que j'étais pas moi-même, on m'aimait pas, j'étais moi-même, on m'aimait pas. Bah, j'ai préféré être moi-même. Et puis aujourd'hui, je traîne que avec des personnes qui sont à fond derrière moi et qui sont super bienveillantes et tout. Donc, n'hésitez pas à être vous-même, à dire vraiment ce que vous pensez, à dire vraiment qui vous êtes, et les gens, ils vous en aimeront que davantage. Et si toutefois il y a des gens qui sont pas d'accord avec vous et qui vous le disent méchamment ou qui se détournent de vous, bah c'est que vous étiez peut-être pas censé rester avec ces personnes et c'est pas plus mal. Il faut aussi savoir savoir quand quelque chose ne vaut pas la peine. C'est ce que je voulais dire, mais on dit beaucoup mieux. En beaucoup mieux, non. En étant très bien exprimé.
Mais surtout, je trouve, il faut pas culpabiliser. C'est le point essentiel de la question. Te culpabilise pas, c'est pas la fin du monde, c'est pas une fin en soi. Et aussi, pour être vegan, moi je sais que sans Robin, j'aurais vraiment eu du mal parce que je consommais beaucoup de pâtisseries et beaucoup de. Je pense que c'était surtout ça qui me posait problème. Moi, c'était pas la viande, c'était beaucoup les pâtisseries. Tu peux témoigner, oui. Le monde entier. Les glaces, les pâtisseries, tout ce qui contient du sucre et qui contenait du lait, des œufs et tout. Et du coup, j'essayais, chez moi à la maison, j'essayais vraiment d'être presque végétalienne à fond. Enfin, non, je consommais aussi un peu de fromage et tout, mais j'essayais de faire des gâteaux véganes déjà. Mais par contre, j'arrivais pas à sortir sans passer en boulangerie. Et je pense que le confinement m'a beaucoup aidée, même si j'étais végane avant. Mais en fait, au moment du confinement, je pouvais plus aller en boulangerie, même les boulangeries véganes, en fait, je pouvais plus y aller. Du coup, j'ai été obligée de faire mes propres gâteaux et aujourd'hui, mais je vis mon rêve en fait. Je pâtisse avec plaisir. Mais bref, moi, c'était vraiment ça mon problème. Je sais plus pourquoi je disais ça. Ah ouais. En tout cas, elle est pas clean. Hein. Elle mange toujours des pâtisseries, c'est juste qu'elles sont devenues véganes. Non, mon sang, c'est 80% du sucre. Et je sais pas pourquoi j'ai pas de diabète encore, mais ça ne saurait tarder. Bon, non, je touche du bois. Voilà, je touche du bois. Mais bref, à la base, je disais ça parce que Robin, il m'a... Arrête. Robin, il m'a beaucoup aidé, mais il y a aussi une technique qui m'a pas mal aidé, c'est de faire ça un peu sous forme de jeu, avec un tableau et des points. Chaque repas que vous faites qui est vegan, c'est un point, et sur une semaine, vous devez avoir 21 points. Et en gros, ça commence avec un objectif de 18 points, par exemple, et si vous arrivez à tenir 18 points sur 3 semaines, vous avez une récompense. Alors, moi, c'était des bouquins, et je pouvais m'acheter 1 ou 2 bouquins. Bon, j'achète tout le temps des bouquins, mais bref. Et puis, après, le but, c'est de tenir à 21 tout le temps et le faire sous forme de jeu. En plus, du coup, Robin, il m'a aidé, il a dit je t'offre un livre si tu arrives et tout. Vraiment, ça m'a boosté de ouf. Moi, j'adore, j'ai l'esprit de compétition. Donc voilà, trouver des moyens de rendre aussi cette transition peut-être un peu ludique, ça peut aider. Ensuite, est-ce plus dur de passer de carnivore à végé ou de végé à vegan? Bah, pour moi, comme je l'ai dit, ça a été de végé à vegan parce que du coup, j'aimais déjà pas la viande. Par contre, j'aimais beaucoup le poisson, mais bon, j'aimais pas trop la viande. Alors que le lait, les œufs et tout dans les pâtisseries, bon bah, j'adorais ça. C'est pas tant que j'aimais le lait, les œufs et tout, en soi j'aurais pu me passer, mais c'est que je consommais beaucoup de choses qui en contenaient. Et pour toi, je pense que ça a été plus dur de carnivore à végé que de végé à vegan? Bah, disons que j'ai l'impression que ça a été plus dur de me faire à l'idée comparé à une végétarienne ou un vegan ou... Enfin, un végétarien ou un pesco végétarien, je ne sais pas comment vous les appelez. Le mec, il a... Attends, je recommence. En tout cas, de base, je trouve que pour moi, ça a été probablement plus difficile de me faire à l'idée de devenir vegan parce que j'étais persuadé que je n'aimais que la viande. J'étais vraiment un carnivore, quoi. Je suis un omnivore, mais j'avais l'impression d'être un carnivore. Je ne mangeais que de la viande et des produits laitiers avec du Nutella, tout ça, bref. Et donc, du coup, ça a été vraiment très difficile de me remettre en question, de me faire à l'idée que, ah ouais, faudrait peut-être que je sois vegan. Mais par contre, j'ai l'impression que ça a été beaucoup plus facile pour moi de faire la transition parce que une fois que je me suis mis dans l'idée que je devais être vegan, j'avais cette conviction. Vraiment une conviction qui était une direction dans la pénombre. Et malgré un début très difficile niveau estomac et tout, j'avais vu un médecin qui m'avait dit non, il faut absolument que vous continuez à manger de la viande parce que vous, ça vous convient pas du tout de manger des légumes. Bah, j'ai continué et ça a très bien fonctionné. J'ai fait ça assez rapidement. Je dirais même pas 1 an, je suis devenu vegan. Voilà, je pense que c'est un cas rare et que je ne représente pas les carnivores, mais voilà. Du coup, une petite anecdote sur les professionnels de santé qui maîtrisent pas du tout le sujet du végétarisme ou du véganisme et qui du coup nous font des leçons de morale. Alors, c'est bien de faire attention à sa santé, c'est même primordial, mais venant de personnes qui n'ont pas étudié du tout le truc et qui d'un coup nous font des réflexions. Quand j'ai commencé le végétarisme, c'était en même temps une période où j'ai eu beaucoup d'angoisses qui ont commencé à arriver. Je me suis fait larguer, j'angoissais pour un rien, enfin vraiment je pleurais tout le temps. C'était pas que la rupture, c'était vraiment tout, genre j'avais des angoisses qui venaient et du coup j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai été voir une diététicienne, ça avait rien à voir avec le végétarisme, hein, le fait que j'ai perdu du poids, vraiment peut-être 1 ou 2 kilos, mais j'en avais perdu peut-être 10 et je me suis inquiétée de moi-même et elle m'a dit c'est pas normal que vous mangiez plus de viande, c'est pas bien, essayez de consommer plus de lait pour reprendre du poids. Et je lui ai dit que le lait j'essayais d'arrêter aussi, à l'instar des œufs parce que bon ça me saoulait les œufs. En étant étudiante je mangeais beaucoup trop d'omelettes et j'étais arrivée à un point de non-retour et elle m'a dit non mais ça va pas du tout. En fait, c'est vous êtes qu'est-ce qu'elle m'a dit? Vous êtes anorexique. Alors, sachant que je consomme des pâtisseries et des sucreries à longueur de journée, je crois pas du tout être anorexique. Et aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. J'ai repris le poids que j'avais perdu parce que je vais mieux, parce que j'ai fait du sport et tout. Mais juste, elle s'est braquée. Elle m'a dit vous êtes anorexique, vous faites aucun effort et tout. Et du coup, ton médecin, il avait l'air aussi fermé d'esprit. Donc, vous laissez pas non plus tirer vers le bas par des professionnels de santé sous prétexte qu'ils ont une blouse blanche. Ils ont pas la science infuse. La plupart, ils ont fait des études et dans leurs études, il y a aucun onglet sur ces nouveaux types d'alimentation.
Ça veut pas dire que c'est des mauvais types d'alimentation, ça veut juste dire que il y a pas beaucoup de documentation, il y en a beaucoup en ce moment, mais peut-être les études ne sont pas à jour ou je sais pas, enfin quand on fait des études de médecine on n'a pas... Disons que pour avoir un pied dans comment ça fonctionne la science ça évolue continuellement, donc du coup il se peut très bien qu'il y ait des médecins qui aient appris des choses il y a un moment et ils ont pas eu... pas eu les mises à jour. Ils ont pas eu les mises à jour, oui, en quelque sorte, parce que vraiment on découvre des choses continuellement en science, ça demande une veille, tous les médecins ne le font pas forcément, et puis en vérité, même s'il y a des médecins qui font des veilles, la science c'est tellement grand, c'est tellement vaste, même la médecine c'est tellement vaste que on peut passer à côté de plein de choses et la nutrition ça en fait partie. Oui, puis il y a beaucoup de préjugés aussi, il y a plein de médecins, enfin c'est des humains comme les autres, ils sont pas parfaits, ils ont leurs préjugés et tout, et moi je sais que je suis sortie de ce rendez-vous en pleurant, j'ai appelé ma mère, elle m'a dit mais non toi t'es surtout pas anorexique, enfin je mangeais 1 voire 2 croissants par jour, je veux dire les anorexiques ne font pas ça. Et puis vraiment je mangeais bien à tous les repas, c'est juste que j'avais subi 2-3 trucs qui étaient un peu angoissants et dès que je suis angoissée je perds du poids quoi. Mais du coup vous laissez pas troubler par des réflexions qu'on peut vous faire. Quelle a été ta plus grosse difficulté en devenant végé ou vegan? On l'a déjà un petit peu dit je pense, moi ça a été les pâtisseries. Mais du coup, maintenant que j'ai découvert une passion pour la pâtisserie, et c'est pas une blague, je fais de tout, je fais des napolitains, des brookies, des madeleines, et du coup, c'est limite un challenge et un plaisir en fait de découvrir des nouvelles recettes et d'essayer. Je sais pas ce que j'ai fait d'autre qui était un peu fun, et j'ai fait un chinois, et ça a bluffé un peu les gens, donc j'étais contente, un chinois aux pépites de chocolat. Je dirais que cette difficulté a été assez facilement surmontable, surtout que chez nous, il y a pas mal de pâtisseries qui font du vegan, il y en a au moins 3-4. Après, il y en a, c'est pas forcément toujours des choses qu'on aime, ou c'est pas... Voilà, il faut tout pour tout le monde, mais il y a quand même de plus en plus de choix pour les véganes, c'est quand même cool. Donc je dirais que cette difficulté a été assez facilement surmontable. Quelle a été ta plus grosse difficulté? Moi, ma plus grosse difficulté, donc comme je l'ai déjà évoqué, c'était la viande, le Nutella, donc voilà, passer à autre chose. Ça a été mon ego. Parce que se dire que j'étais pas forcément moralement aussi parfait que ce que j'aurais voulu, ça a été un coup à mon ego quoi. On se dit on est forcément dans le bien tout le temps alors que voilà. Oui, c'est dur de se remettre en question. Voilà, c'est dur. C'est d'ailleurs le problème de beaucoup de gens, ça porte un nom ça, la dissonance cognitive je crois. Ouais, c'est la dissonance cognitive, c'est se dire qu'on s'est embarqué dans un état d'esprit pendant longtemps et que finalement on n'a pas réussi à aller c'était peut-être pas forcément le bon état d'esprit et du coup on se dit merde et on se fait une idée contre le bon état d'esprit. Moi pour l'ego, c'est ça que je veux dire, pour l'ego j'ai pas eu de difficulté parce qu'en fait quand je suis devenue végétarienne j'ai l'impression que je devenais enfin qui je devais être et que pendant tout ce temps en fait j'étais pas vraiment moi-même, qu'il y avait un truc qui clochait. Alors c'est pas que j'étais parfaite ou que j'étais meilleure que toi, pas du tout, je me sentais pas du tout bien dans la façon de vivre qu'on m'avait inculquée et je savais pas où était le problème en fait. C'est en devenant végétarienne et ensuite végane, mais je me sentais tellement bien dans ma vie, j'avais l'impression que tout était génial, que tout est super génial. Enfin, tout devenait beaucoup plus beau pour moi et j'ai eu l'impression vraiment de penser par moi-même, d'avoir choisi ça moi-même parce que aussi j'avais l'impression qu'il y avait plein de choses dans ma vie que j'avais pas choisi moi-même et là c'est un choix que j'avais fait moi-même, j'étais trop contente et du coup ce problème d'ego je l'ai pas eu mais juste pour dire que c'était le meilleur choix de ma vie de devenir végane vraiment. Et je crois que niveau question on a fait le tour. Oh my god. Bon je suis désolée, ça a été super long, je suis surtout désolée pour Robin qui va devoir tout monter mais pour notre défense, c'est lui qui parle beaucoup, non? Non. Il a parlé de ouf. Non, je pense que si vous voulez, vous pouvez chronométrer, voir combien... Il va couper exprès. Enfin bon, en tout cas, moi ça m'a fait super plaisir. C'était un petit peu long, j'ai pas trop l'habitude de faire ce format-là. En plus, du coup, j'ai essayé de faire quelque chose de très construit et ça a pas rendu aussi construit que je voulais. Mais en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker, à partager surtout parce que c'est un sujet super important. Donc n'hésitez pas à partager, à montrer à vos proches peut-être s'ils ont des doutes sur le véganisme. Après, ils vont nous détester, mais tant qu'ils ne détestent pas vous, c'est le principal. J'espère qu'on n'a pas été condescendant ou quoi que ce soit. On n'a pas cette intention là. Vraiment, en tout cas, on n'a pas une image négative des gens qui ne sont pas comme nous. On est très enclin à comprendre la différence et on essaie d'être super ouvert. Ouais. De toute manière, moi au montage, je vais essayer de donner cette ambiance posée au café et on discute à la cool. Le meilleur moyen encore de discuter avec des gens qui sont pas de son même avis, c'est quand même de discuter autour d'un café quoi. Alors venez prendre le café à la maison.
Nous, c'est plutôt des chocolats chauds, mais dites-vous que ça représente pas forcément notre état d'esprit dans la vraie vie. Oui, on n'est pas en mode t'es pas vegan, je te pète la gueule, je te parle pas. Ouais, voilà. On a beaucoup d'amis qui ne le sont pas en fait, et On les tolère. on les aime très fort. Ah oui, on les aime. Moi, j'aime très fort mes amis. Moi aussi, je les aime très fort, et même c'est toujours un plaisir de discuter avec eux, d'avoir leur point de vue, et moi de leur faire découvrir des choses véganes. Bah, je parlais d'une amie en particulier tout à l'heure qui est pas végane, et ben demain elle va venir manger une galette, et c'est toujours un plaisir de lui faire goûter des choses que j'ai fait moi-même et qui sont véganes, et elle est toujours très contente de les goûter. Mais à côté de ça, je lui dis pas deviens végane, et elle me dit pas non, j'ai pas envie d'être végane, le véganisme c'est nul, enfin, y a pas du tout de conflit, et ça c'est super cool. Y a pas de confiture. Bah, si vous aimez ce genre d'humour, vous pouvez retrouver sa chaîne en info. Il y a des blagues plus drôles aussi. Donc bref, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si c'est pas déjà fait, partager, bla 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 bla. Et à débattre en commentaire, à poser d'autres questions en commentaire. Si vous voulez un volet numéro 2, bon c'était super long mais avec plaisir. De toute façon cette vidéo elle sera probablement en 2 parties. Donc si vous voulez une 3e partie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc voilà, nous on vous fait de gros bisous et on vous dit à plus. À plus. À plus. Et n'hésitez pas à nous faire des artworks de nos narines et à nous les envoyer par mail. Pas les miennes, ça me complexe. Nous on accepte tout. Bon, si vous aimez ce genre d'humour, il faut aller hein. Allez, ça suffit.